Je m'appelle Guillaume, je suis sculpteur et c'est ma vie. Ce qui m'a donné envie, c'est la clarté de l'invitation, puisque c'est une double exposition, à la fois avec le musée de la Légion étrangère et avec le centre d'art. Le piège à éviter consistait à faire 2 fois la même exposition. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de montrer ici, au Pénitent, une partie plus didactique sur le travail de sculpteur, c'est-à-dire de montrer davantage les dessins, les différents matériaux, les différentes pistes qu'autorise la sculpture, d'expliquer aussi qu'à partir d'un langage plastique, on peut développer bien sûr des œuvres d'art, mais on peut aussi produire des pistes en architecture, des pistes en design. Ce qui est caractéristique à ce lieu, c'est que c'est un lieu de pénitence, ça a été conçu comme ça, c'est donc un lieu qui a une dimension spirituelle et métaphysique essentielle. Ce lieu a des proportions classiques anachroniques, c'est pour ça qu'il fonctionne encore alors qu'il date du XIe siècle, parce que ici c'est pas la fonction qui prime, c'est la symbolique, c'est-à-dire les proportions. Et c'est ce qui permet à cette architecture de dépasser le temps. C'est ce qui donne à cette architecture une dimension artistique d'ailleurs, puisque le lieu est anachronique. Il échappe à l'usure du temps. Évidemment, les murs, les matériaux, l'orientation et même une certaine forme de pénombre contribuent à un effet vibratoire très fort. Et c'est extrêmement inspirant quand on travaille ici. Pendant ma résidence, le lieu était relativement calme, mais les meilleures heures étaient les heures du soir. J'ai beaucoup travaillé de 20h à minuit, après la fermeture, parce que le calme était religieux et mes seuls compagnons étaient les crapauds de la mare d'à côté, qui sont très bavards. Cette forme, qui s'appelle Rédemption, a été développée pour une niche. Et donc c'est une pièce entre guillemets murale. Et j'ai trouvé qu'elle était tout à fait appropriée à ce lieu. Et donc même si elle ne sera pas présentée dans une niche, elle est un écho à l'art religieux, à la statuaire religieuse. Alors c'est une pièce qui n'a pas été conçue particulièrement pour ce lieu, mais c'est un petit détour dans mon travail, puisque mes objets, je les raisonne en totalité dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils n'ont a priori ni dessus ni dessous, ni gauche ni droite, mais qu'ils peuvent être donc développés dans tous les sens. Il y a quand même un thème très important en sculpture, c'est la verticalité. Il est important parce qu'il nous parle de transcendance, il nous fait lever la tête. Même si mes œuvres sont concrètes, faites en acier, en verre, en fibre de verre, en bois, tous ces matériaux n'échappent pas au règne du vivant. L'acier évolue dans le temps, il vieillit, il rouille, il se dégrade et il retourne à la poussière comme nous tous. Le verre c'est pareil, ça finit en sable si on attend suffisamment longtemps. Rien n'échappe au cycle de la vie, rien ne dure. En revanche, ce n'est pas une raison pour mépriser la matière et pour travailler sur des matériaux extrêmement périssables. On peut essayer tout de même de faire en sorte que les choses soient profitables le plus longtemps possible pour le plus grand nombre. Donc la qualité des matériaux, c'est une forme de générosité vis-à-vis de l'avenir. Les objets ne se définissent pas tant par leur matière, par leurs matériaux, que par leur symbolique. C'est la puissance des symboles qui fait du sens. Et c'est ce sur quoi ma recherche plastique s'appuie. Donc j'aurais remercié la ville d'Aubagne, le musée de la Légion de m'avoir invité. Et je voudrais aussi inviter tous les habitants de la ville
à venir découvrir mon travail en souhaitant, en espérant que la surprise et l'étonnement se joindront au plaisir de découvrir des formes, de découvrir un langage, des métaphores qui les aideront à garder espoir et à garder la joie surtout. Pour moi, la qualité la plus importante.